Salut à tous. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur GitHub, comment on travaille avec GitHub. Et cette vidéo concerne les débutants qui n'ont pas encore vraiment eu à travailler avec GitHub. Dans cette vidéo, nous verrons donc les commandes de base de GitHub et qui nous aideront donc pour des débutants à facilement travailler et facilement s'intégrer avec un GitHub repository. Pour mieux comprendre la chose, cette première vidéo nous expliquera donc la théorie et dans les prochaines vidéos nous allons donc mettre en pratique certaines commandes que nous allons aborder tout au long de cette vidéo. Alors, GitHub c'est un tool ou alors un software qui nous permet donc, un logiciel, pardon, autant pour moi en français, qui nous permet de travailler de manière synchrone et simultanée en tant que team, en tant qu'équipe sur un même projet. Alors, dans GitHub, on doit se créer un repository. C'est un dossier qui constitue, un dossier qui contient notre projet, qui est le tronc de notre projet, repository. Et c'est dans ce repository que tous les travaux vont être effectués. Ce repository constitue généralement ce qu'on appelle le master. Voilà. Donc, ce master peut être considéré comme un arbre qui ressemble un peu à ceci. Un arbre couché. Moi, je vais le coucher cet arbre, mais mon arbre va de manière verticale, mais moi, je vais le dessiner horizontal. Donc, on a donc là plusieurs collègues, K1, K2, et même un K3, je sais pas trop, mettons juste les deux collègues. On a même plusieurs dans une équipe. Alors, et le premier, le collègue numéro 1 aimerait travailler, effectuer des travaux dans le repository. Le repository peut être un dossier qui contient donc les différentes classes Java que nous avons dans notre projet, ou alors même simplement les textes data, ou bien les dossiers texte. Voilà. Donc pour ça, avant de commencer à travailler, il faudrait que chaque collègue se fasse une copie du document, ou bien alors du repository. Et ça, cette copie, il faudrait le clone. C'est un clone. Il faudrait déjà le copier de manière locale. Donc, une fois qu'on a ça, on a copié de manière locale. Ici, c'est local. Chacun des collègues, de manière locale, peut effectuer donc des changements et des modifications, que ce soit supprimer quelque chose dans le dossier, que ce soit ajouter quelque chose dans le dossier, bref, des modifications quelconques. Voilà. Et une fois avoir fait tout ce que le collègue avait à faire, il doit renvoyer ces modifications dans l'arbre principal, dans le master, dans le repository. Et ce renvoi s'effectue à travers un commit. Ça veut dire tu renvoies, ou bien alors on renvoie une nouvelle version du projet dans le master, dans le tronc principal de l'arbre. C'est un commit. Maintenant, le collègue 2 a fait un commit, ainsi que le collègue 1. Et pour que ces changements dans le dossier soient visibles pour l'autre collègue, ça veut dire pour que le changement du collègue 1 soit visible par le collègue 2 autant pour moi, soit visible pour le collègue 1, il faudrait que le collègue 2, après avoir effectué un commit, fasse un push. Ça veut dire qu'il pousse ces changements donc dans le tronc principal. Et le collègue 1 doit en faire autant s'il veut que le collègue 2 voie ces changements. Et il est conseillé le lendemain, avant de venir, lorsqu'on veut travailler, peut-être le collègue 2 est rentré plus tôt du travail et le collègue 1 a continué à travailler sur le dossier de manière locale, et le soir avant de rentrer, il a, n'est-ce pas, effectué encore un commit et un push.
Donc, avant de venir travailler la prochaine fois le lendemain, le collègue 2 doit se rassurer que la version qu'il a chez lui de manière locale est les changements, n'est-ce pas, que le collègue 1 a effectués. Et les changements donc effectués par le collègue 1 à la veille. Et pour ça, le collègue 2 doit se faire un pull. Ça veut dire il se récupère donc tous les changements qui ont été effectués par tous les autres collègues après qu'il ait fini lui de travailler à son tour. Donc voilà, si on veut résumer, on a donc des commandes telles que clone, telles que push, telles que commit, push et commit dans un ordre inversé. Donc normalement push commit avant. Et des changements des commandes telles que pull. Bien sûr, il y a plein d'autres commandes telles que add, telles que checkout, qui permet ici, n'est-ce pas, de changer d'un branch à l'autre. On verra ce que c'est qu'un branch. Checkout. Et on a aussi des buffels tels que diff et tels que status. Il y en a plein. Donc, un branch, comme je dis, on peut avoir un master. Et d'un master, on peut créer un nouveau branch. Ça veut dire comment je vais dire, une nouvelle main ou bien un arbre a le tronc et ces feuilles-là, une nouvelle feuille, si on peut dire ça comme ça. On crée donc une nouvelle branche de l'arbre. Et dans cette branche, on veut effectuer des opérations spécifiques telles que des bug fix. Ça veut dire de fixer donc les erreurs qui ont été commises, par exemple, ici quelque part. Alors on crée une nouvelle branche et on travaille là indépendamment des autres collègues. Donc voilà, donc, ça c'est un branch par exemple. Et checkout permet donc de changer d'un branch A par exemple au master par exemple, ou alors du master à un branch B. Avec checkout tu as la possibilité de changer de branch. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir pour des débutants de manière basique ce que font ces commandes here et peut-être éventuellement encore d'autres commandes telles que celle-ci, entre autres. Merci d'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine vidéo.